Chapitre 6 L'homme et la bataille de la vie. Ainsi, pour pouvoir apprécier dans son universalité l'enseignement de la Gita, il nous faut accepter intellectuellement son point de vue et la manière courageuse dont elle envisage la nature manifestée et le développement cosmique. Le divin conducteur du char de Kurukshetra se révèle d'une part comme le Seigneur de tous les mondes, comme l'ami et le guide omniscient de toutes les créatures, et d'autre part comme le temps, le destructeur, qui s'est dressé pour la ruine de ses peuples. Suivant en ceci l'esprit de la religion hindoue, qui embrasse tout, la Gita affirme que ce second aspect aussi est Dieu. Elle ne tente pas d'échapper à l'énigme du monde, en s'esquivant par une porte dérobée. Si, en fait, nous ne considérons pas l'existence simplement comme l'action mécanique d'une force matérielle brutale et indifférente, ni d'autre part comme un jeu également mécanique d'idées et d'énergie surgissant d'une non-existence originelle, ou bien se réfléchissant dans l'âme passive, ou encore comme l'évolution d'un rêve ou d'un cauchemar dans la conscience superficielle d'une transcendance indifférente et immuable, qui n'est pas affectée par ce rêve et n'y prend aucune part, si tant est que nous admettions, comme le fait la Gita, l'existence de Dieu, c'est-à-dire de l'être omniprésent, omniscient et tout-puissant, mais toujours transcendant, par qui le monde est manifesté et qui se manifeste dans le monde, de Dieu qui n'est pas l'esclave, mais le maître de sa conscience, de sa nature ou de sa force créatrice. Maya, Prakriti ou Shakti, qui ne saurait être frustré ou contrarié dans sa conception et son dessein cosmique par ses créatures, humaines ou diaboliques, et qui n'a pas besoin de se justifier en transférant la responsabilité d'une partie de sa création ou de sa manifestation sur le créé ou le manifesté. Alors, dans ce cas, l'être humain doit partir d'un grand, d'un difficile acte de foi. Se trouvant dans un monde qui est apparemment un chaos de pouvoir en lutte, un conflit de forces vastes et obscures, une vie qui ne subsiste que par le changement constant et par la mort, menacé qu'il est de toutes parts par la douleur, la souffrance, le mal et la destruction, il faut qu'il reconnaisse en tout cela le Dieu omniprésent. Et conscient que cette énigme doit avoir une solution, et qu'au-dessus de l'ignorance où il demeure, une connaissance doit exister qui peut tout concilier. Il faut qu'il prenne son point d'appui sur cette foi. Quoi que tu nies fasse périr. J'ai foi en toi. Toute doctrine ou toute foi humaine, si elle est active et affirmative, qu'elle soit théiste, panthéiste ou athée, implique en fait plus ou moins explicitement ou complètement une telle attitude. Elle admet et elle croit. Elle admet les contradictions du monde. Elle croit en un suprême principe, Dieu, être universel ou nature, qui nous rendra capables de dépasser, de surmonter et d'harmoniser ces contradictions, peut-être même de faire les trois à la fois, c'est-à-dire d'harmoniser en surmontant et en dépassant. Puis, en ce qui concerne les réalités de la vie humaine, il nous faut accepter son aspect de lutte et de bataille qui s'amplifie jusqu'à des crises extrêmes, telles que celle de Kurukshetra. Comme nous l'avons vu, la Gita prend pour cadre une de ces périodes de crise et de transition comme l'humanité en subit périodiquement dans le cours de son histoire, où de puissantes forces s'entrechoquent pour d'immenses destructions et reconstructions d'ordre intellectuel, social, moral, religieux et politique.
De pareilles crises dans l'état actuel de développement psychologique et social aboutissent généralement à une violente convulsion physique. Discorde, guerre ou révolution. La Gita part de la nécessité dans la nature de pareilles crises, violentes. Elle n'en admet pas seulement le côté moral, la lutte entre la justice et l'injustice, entre la loi du bien qui tend à s'affirmer et les forces qui s'opposent à son progrès, mais aussi son côté physique, la guerre concrète par les armes, ou d'autres violents combats physiques entre les humains qui représentent les puissances antagonistes. Nous devons nous rappeler que la Gita a été composée dans un temps où la guerre était plus encore que maintenant une partie nécessaire de l'activité humaine, et que l'idée de son élimination du dessein de la vie eût été alors une parfaite chimère. L'évangile de paix universelle et de bonne volonté entre les hommes, car sans bonne volonté réciproque, universelle et entière, il ne peut y avoir de paix réelle et permanente, n'a jamais réussi, fût-ce pour un instant, à prendre possession de la vie humaine au cours des cycles historiques de notre développement, parce que moralement, socialement et spirituellement, la race n'y était pas prête, et parce que l'équilibre de la nature dans son évolution n'aurait pas permis de la préparer immédiatement pour une pareille transcendance. Même maintenant, nous n'avons pas réellement progressé au-delà de la possibilité d'un système d'accommodement des intérêts en conflit, qui peut tout au plus diminuer le nombre des pires formes de lutte. Et pour s'approcher de cette fin idéale, le moyen que l'humanité s'est vue contrainte par sa nature propre d'adopter est un monstrueux massacre sans exemple dans l'histoire. Une guerre universelle, pleine d'amertume et d'irréductible haine, est le chemin le plus court et le moyen le plus efficace que l'homme moderne ait trouvé pour établir la paix universelle. Cette paix qui ne repose sur aucun changement fondamental de la nature humaine, mais seulement sur des notions intellectuelles, sur des convenances économiques, sur un recul vital et sentimental devant les pertes en vie humaine, les duretés et les horreurs de la guerre, et qui, au surplus, n'est réalisé par rien de mieux que par des ajustements politiques, ne comporte aucune garantie sûre de solidité ou de durée. Un jour peut venir, un jour doit sûrement venir, dirons-nous, où l'humanité sera prête spirituellement, moralement et socialement pour le règne de la paix universelle. En attendant la bataille en tant qu'aspect de la vie, la nature et la fonction de l'homme comme guerrier doivent être acceptées. Et toute religion et toute philosophie pratique doivent en tenir compte. La Gita, qui prend la vie telle qu'elle est, et non seulement telle qu'elle pourra être dans un futur plus ou moins éloigné, recherche comment cet aspect et cette fonction nécessaires à la vie peuvent être harmonisés avec l'existence spirituelle. C'est pourquoi la Gita s'adresse à un combattant, à un homme d'action, dont le devoir dans la vie est de faire la guerre et de protéger. La guerre étant une des fonctions de gouvernement pour la protection de ceux qui ne sont pas tenus de la faire, de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, et qui sont pour cette raison à la merci des forts et des violents. La guerre devant en outre, et par une extension morale de cette idée, assurer la protection des faibles et des opprimés, et le maintien du droit et de la justice dans le monde. Car tous ces idéaux, l'idéal social et pratique, l'idéal moral et l'idéal chevaleresque, font partie de la conception indienne de Kshatriya, l'homme dont la fonction est d'être guerrier et chef, et qui est de sa nature chevalier et roi. Quoique les idées plus générales et plus universelles de la Gita aient pour nous le plus d'importance,
nous ne devons pas exclure tout à fait de notre considération la nuance et la tendance qu'elles tiennent de la culture indienne et du système social particulier d'où elles sont issues. Le système différait dans ses conceptions du système moderne. Pour l'esprit moderne, l'homme est un penseur, un travailleur ou un producteur, et un combattant tout à la fois. Et la tendance du système social est de réunir toutes ces activités et d'exiger de chaque individu une contribution à la vie et aux besoins intellectuels, économiques et militaires de la communauté, sans tenir compte des dispositions de la nature et du tempérament de chacun. L'ancienne civilisation indienne attachait une importance particulière à la nature individuelle, sa tendance, son tempérament, et cherchait à en déterminer le type éthique, la fonction et la place dans la société. De plus, elle ne considérait pas l'homme comme un être surtout social, ni la plénitude de son existence sociale comme le plus haut idéal. Elle voyait plutôt dans l'homme un être spirituel en cours de formation et de développement, et tenait sa vie sociale, sa loi morale, le jeu de son tempérament et l'exercice de sa fonction comme des moyens et des degrés de sa formation spirituelle. La pensée et la connaissance, la guerre et le gouvernement, la production et la distribution des richesses, le travail manuel et le service, constituent des fonctions sociales soigneusement différenciées, chacune étant assignée à ceux qui y étaient naturellement appelés et assurant le juste moyen par lequel chacun individuellement pouvait avancer sur la voie du développement spirituel et du perfectionnement de soi. Certes, l'idée moderne d'une obligation commune dans tous les principaux départements de l'activité humaine a ses avantages. Elle favorise la solidarité, l'unité et la plénitude dans la vie de la communauté et le développement dans toutes les directions de l'être humain complet, en opposition avec la division sans fin et la surspécialisation du travail, et avec un rétrécissement et une limitation artificielle de la vie de l'individu, auquel conduisit finalement le système indien. Mais elle offre aussi des inconvénients. Et, dans certaines conséquences de cette trop logique application, elle a mené à des absurdités à la fois grotesques et désastreuses. Cela est suffisamment évident dans le caractère de la guerre moderne. Partant de l'idée d'une commune obligation militaire, liant chaque individu, de se battre pour défendre la communauté dont il vit et profite, est né le système par lequel tout homme de la nation est jeté dans la tranchée sanglante pour tuer ou être tué. Penseurs et artistes, philosophes, prêtres, marchands et artisans, tous arrachés à leur fonction naturelle, la vie entière de la communauté désorganisée, la raison et la conscience foulées aux pieds, le ministre de la religion lui-même, appelé par ses fonctions ou par l'État, qui le paye, à prêcher l'évangile de paix et d'amour, forcé de nier sa foi et de devenir le boucher de ses frères. Non seulement les décrets arbitraires de l'État militaire violent la conscience et la nature, mais la défense nationale, poussée à des extrémités insensées, fait de son mieux pour devenir un suicide collectif. La civilisation indienne, au contraire, s'est toujours proposée de réduire au minimum les atteintes et les désastres de la guerre. Dans ce dessein, elle limitait l'obligation militaire à la seule classe peu nombreuse qui était destinée à cette fonction par sa naissance, sa nature et ses traditions, et qui y trouvait ses moyens naturels de développement par l'épanouissement en leur âme des qualités de courage, de force disciplinée, de désintéressement secourable et de noblesse chevaleresque auquel la vie de soldat, sous la contrainte d'un haut idéal, offre un champ
et des occasions. Les autres membres de la communauté étaient de toute manière protégés contre le meurtre et l'outrage. Leur vie et leurs occupations étaient contrariées aussi peu que possible. Ils n'étaient laissés aux tendances combatives et destructrices de la nature humaine qu'un terrain restreint, une sorte de champ clos, de façon à causer le minimum de dommages à la vie générale de la race, tandis qu'en même temps, la fonction guerrière, soumise qu'elle était à des hauts idéaux éthiques et à toutes les règles possibles d'humanité et de chevalerie, était contrainte d'aider à ennoblir et à élever ceux qui l'exerçaient, au lieu d'encourager leur brutalité. Il faut se rappeler que c'est une guerre de cette espèce, soumise à ces conditions, que la Gita envisage. Une guerre considérée comme une partie inévitable de la vie humaine, mais restreinte et réglementée de façon à servir, aussi bien que les autres activités, au développement spirituel et moral qui était alors regardé comme le but entier et réel de la vie. Une guerre destructrice, dans certaines limites soigneusement fixées de la vie corporelle de l'homme individuel, mais constructrice de sa vie intérieure et de l'élévation morale de la race. Que la guerre ait dans le passé, lorsqu'elle était soumise à un idéal, aidé à cette élévation, comme dans le développement de la chevalerie, dans l'idéal indien du kshatriya, dans l'idéal japonais du samouraï, ne peut être nié que par les fanatiques du pacifisme. Sa fonction accomplie, elle peut alors disparaître. Car si elle essayait de survivre à son utilité, elle apparaîtrait comme une pure brutalité, une violence privée de son idéal et de son aspect constructif, et serait rejetée par l'esprit humain en progrès. Mais il faut reconnaître les services passés qu'elle a rendus à la race, pour se faire une juste vue de notre évolution. Le fait physique de la guerre, cependant, n'est qu'une manifestation particulière et extérieure d'un principe général de la vie. Et le kshatriya n'est que la manifestation extérieure et le type d'un caractère général nécessaire à l'intégralité de la perfection humaine. La guerre reproduit et incarne physiquement l'aspect de bataille et de lutte qui appartient à toute vie, à la fois à notre vie intérieure et à notre vie extérieure, dans un monde dont la méthode est la rencontre et le combat des forces. Par une mutuelle destruction, ces forces progressent vers un ajustement continuellement changeant, exprimant une progressive harmonisation et visant à une parfaite harmonie qui repose elle-même sur quelques potentialités encore incomprises de l'unité. Le kshatriya est le type et l'incarnation humaine du combattant, qui accepte ce principe de vie et lui fait face, tel un guerrier s'efforçant vers la maîtrise et ne reculant pas devant la destruction des corps et des formes, mais dont le but, à travers tout, est de réaliser certains principes de droit, de justice et de loi, sur quoi se fondera cette harmonie vers laquelle tend toute la lutte. La Gita accepte cet aspect de l'énergie universelle et le fait physique qu'il incarne. La guerre, qui est l'extrême contradiction de la haute aspiration de l'âme vers la paix à l'intérieur et la non-violence au dehors. Elle s'adresse à l'homme d'action, au lutteur et au combattant. Le kshatriya, nécessairement plongé dans un tumulte de combat et d'action, qui paraît la contradiction même du haut idéal de l'âme de calme maîtrise et d'empire sur soi. Et pour résoudre la contradiction, la Gita cherche un point où ces deux termes s'uniront et un équilibre qui sera la base essentielle de cette harmonie et de cette transcendance. L'homme répond à la bataille de la vie de la manière la plus conforme à la qualité dominante de sa nature. Selon la philosophie sankhyienne, acceptée sur ce point par la Gita, il y a 3 qualités essentielles
ou mode de l'énergie universelle, et aussi, par conséquent, 3 qualités essentielles de la nature humaine. Ce sont le sattva, mode de l'équilibre, de la connaissance et de la satisfaction, le rajas, mode de la passion, de l'action et de l'émotion qui luttent, et le tamas, mode de l'ignorance et de l'inertie. L'homme, dominé par le tamas, répond moins à la violence et au choc des énergies du monde tournoyant autour de lui et convergeant sur lui, qu'il ne subit leurs coups et n'est soumis, tourmenté et accablé par elles. Tout au plus, aidé par les autres qualités, l'homme tamasique cherche-t-il seulement à survivre, à subsister tant qu'il le pourra, à s'abriter dans la forteresse d'une routine de pensée et d'action, où il se sent, jusqu'à un certain point, protégé de la bataille, à même de repousser les exigences de sa nature la plus haute et dispensé de la nécessité de nouvelles luttes et d'un idéal de maîtrise et d'effort croissant. L'homme, dominé par le rajas, se jette dans la bataille et tente d'utiliser cette lutte de force à son propre bénéfice égoïste. Tuer, conquérir, dominer, jouir. Ou bien, aidé dans une certaine mesure par la qualité sattvique, l'homme rajasique fait de la lutte elle-même un moyen d'amplifier sa maîtrise intérieure, sa joie, son pouvoir et sa possession. La bataille de la vie devient sa jouissance et sa passion, en partie pour elle-même, pour le plaisir de l'activité et le sentiment du pouvoir, en partie comme moyen d'accroissement et de développement naturel. L'homme, dominé par le sattva, cherche au milieu des discordes de la vie un principe de loi, de droit, d'équilibre, d'harmonie, de paix et de satisfaction. L'homme purement sattvique, généralement par une sorte de détachement intérieur, ou bien par une répulsion extérieure devant les conflits et les tourments de l'énergie active du monde, tend à chercher en lui-même ce principe, que ce soit pour lui seul ou pour le communiquer, une fois acquis, à d'autres esprits. Mais quand l'homme sattvique accepte partiellement l'impulsion rajasique, il cherche plutôt à imposer aux luttes et au chaos apparent ce principe d'équilibre et d'harmonie, à préparer la victoire de la paix, de l'amour et de l'harmonie sur le principe de guerre, de discorde et de lutte. Toutes les attitudes adoptées par l'esprit humain à l'égard du problème de la vie dérivent ou bien de l'une ou de l'autre de ces qualités, ou bien d'un essai d'établir entre elles un équilibre harmonieux. Mais il arrive aussi une phase où l'homme se détourne du problème tout entier, et, déçu par les solutions que lui offre le triple mode de la nature, Traigunya, cherche une solution plus haute, hors de la nature ou au-dessus. Il cherche une issue vers quelque chose qui soit ou bien en dehors et vide de toute qualité, et donc de toute activité, ou bien supérieur aux 3 qualités et leur maître, et par suite capable d'action, mais sans être affecté ni dominé par cette action, le nirguna ou le trigunatita. Il aspire soit à la paix absolue de l'existence inconditionnée, soit au calme dominant d'une existence supérieure. Le mouvement naturel de la première attitude tend vers le renoncement du monde, sannyasa. Le second tend vers un état supérieur aux exigences de la nature inférieure et à son tourbillon d'action et de réaction. Son principe est l'égalité d'âme et le renoncement intérieur aux passions et aux désirs. La première est le mouvement initial d'Arjuna. Son recul, en face de l'aboutissement désastreux de toute son activité héroïque dans le grand cataclysme de la bataille et du massacre, Kurukshetra. Devant la perte totale du principe d'action qu'il a suivi jusqu'ici, l'inaction et le rejet de la vie et de ses exigences lui paraissent la seule issue.
mais c'est à un état de supériorité intérieure, et non au renoncement physique à la vie et à l'action, que la voix du divin maître l'appelle. Arjuna est le kshatriya, l'homme rajasique qui gouverne son action rajasique au moyen d'un haut idéal sattvique. Il s'avance vers cette gigantesque bataille de Kurukshetra, comme à une fête du combat, avec une entière acceptation de la joie de la bataille, mais animé d'une fière confiance dans la justesse de sa cause. Ainsi s'avance-t-il sur son char rapide, déchirant le cœur de ses ennemis des appels victorieux de sa trompe de guerre. Il désire jeter un regard sur tous ces rois des hommes, venus en ce lieu pour défendre contre lui la cause de l'injustice, avec l'intention d'établir comme règle de vie le mépris de la loi, de la justice et de la vérité, qu'il voudrait remplacer par un arrogant égoïsme. Quand cette confiance est ébranlée en lui, quand il est précipité du haut de son attitude habituelle et du fondement mental de sa vie, c'est par l'effet d'un jaillissement dans l'homme rajasique de la qualité tamasique qui, dans un mouvement de recul, fait de stupeur, de douleur, d'horreur, de dégoût, de découragement, le jette dans l'égarement de l'esprit, dans la lutte de la raison contre elle-même, pour l'effondrer dans le principe d'ignorance et d'inertie. Ceci a pour effet de l'induire au renoncement. Plutôt la vie du mendiant, vivant d'aumône, que le dharma du kshatriya, si son action aboutit à ce massacre général, si son idéal de maîtrise, de gloire et de pouvoir ne peut s'acquérir que par la destruction et l'effusion du sang, si cette conquête de la joie ne se fait que par le meurtre, et si cette défense de l'équité et du droit ne peut être poursuivie que par des moyens contraires à la justice, et cette affirmation de la loi sociale que par une guerre qui détruit par ses procédés et ses effets tout ce qui constitue la société. Le sannyasa est le renoncement à la vie, à l'action et au triple mode de la nature. Mais cet état ne peut être approché que par l'une ou l'autre de ces trois qualités, gunas. Cette incitation peut être tamasique, un sentiment d'impuissance, de peur, d'aversion, de dégoût, d'horreur du monde et de la vie. Ou ce peut être la qualité rajasique tendant vers le tamas, un sentiment de lassitude de l'effort, de chagrin, de désappointement, un refus d'accepter plus longtemps cette vaine tourmente d'activité avec ses douleurs et son éternelle insatisfaction. Ou bien ce peut être l'impulsion du rajas tendant vers le sattva, le désir d'atteindre quelque chose de plus élevé que tout ce que la vie peut donner, de conquérir un état supérieur, de fouler aux pieds la vie elle-même sous l'action d'une force intérieure qui cherche à briser tous les liens et à dépasser toute limite. Ou encore, ce peut être l'impulsion sattvique, une perception intellectuelle de la vanité de la vie, de l'absence de tout but réel et de toute raison à cette éternelle ronde de l'existence mondiale. Ou bien encore, une perception spirituelle de ce qui est hors du temps, de l'infini, du silencieux, de la paix sans nom ni forme qui est au-delà. Le recul d'Arjuna est le recul tamasique devant l'action de l'homme à la fois sattvique et rajasique. L'instructeur pourrait encourager ce mouvement dans son orientation et l'utiliser comme un sombre passage vers la pureté et la paix de la vie ascétique, ou bien il pourrait le purifier d'un seul coup et l'élever à la rare hauteur de la tendance sattvique du renoncement. En réalité, il ne fait ni l'un ni l'autre. Il décourage ce mouvement de recul tamasique ainsi que la tendance au renoncement. Il ordonne de poursuivre l'action, et précisément cette action violente est terrible. Mais il oriente le disciple vers un autre renoncement plus intime, qui constitue la véritable issue de la crise, et le chemin vers la supériorité de l'âme sur la nature universelle, et aussi vers l'action de l'âme.
calme et maîtresse d'elle-même dans l'univers. L'enseignement de la Gita n'est pas un ascétisme physique, mais une ascèse intérieure.